Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Je pense que c'est depuis la nouvelle année, c'est maintenant que nous allons reprendre encore depuis les dimanches. Nous reprenons le culte de la semaine. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le roi de rois, tu es le créateur de toutes choses. Nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous as donné. Conduis-nous encore afin que nous puissions vivre la grandeur de ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est là, l'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs, l'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car
Christ tout accompli. Il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élever. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il soit votre Père, qu'il soit votre Seigneur, qu'il soit le Roi de rois, celui qui conduit votre vie, celui qui vous gère, qui vous dirige, parce qu'il est notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé, parce que c'est un moment merveilleux, c'est un moment glorieux, parce que à chaque moment que nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu, nous disons Alléluia, gloire à Dieu, parce que Dieu est notre Père. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce temps ici. C'est un moment très très important pour nous, parce que nous voulons partager la parole de Dieu. Et comme je l'avais dit, nous sommes aujourd'hui, nous venons de rentrer dans une nouvelle année. Et même si nous croyons à ce que la Bible dit à l'année de la grâce, parce que nous savons que nous n'avons qu'une seule année, qui est l'année de la grâce. Mais dans cette année de la grâce-là, il y a des jours, il y a des mois, parce qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Un jour aussi, c'est comme une année. Vous voyez, donc le Seigneur, il fait des choses de manière que la parole de Dieu que nous écoutons, que nous ne soyons pas seulement bornés, que nous ne soyons pas seulement des personnes qui sont bornées sur quelque chose, peut-être qu'on comprend très mal, mais que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. C'est très important quand on parle de l'esprit de l'intelligence, parce que souvent les gens ont tendance à négliger l'intelligence dans certaines choses. Si Dieu ne reconnaissait pas l'année et qu'il y avait des changements des années, il n'aurait pas dû créer des luminaires. Il a créé des luminaires dans Genèse. Il a dit, Dieu a installé des luminaires pour séparer des époques, des temps, tout ça. Donc, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et il a fait parce que ça nous permet. C'est pourquoi même au temps d'Israël, il parlait de la première année, de la deuxième année. Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir que la première année, Israël est sorti. Et la seconde année, c'est l'année où le tabernacle a été construit. Vous voyez? Donc, pour vous dire tout simplement que l'année, c'est quelque chose qui est connu de Dieu. Maintenant, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ces choses et de savoir comment nous devons nous conduire. C'est pourquoi nous devons dire au Seigneur, à chaque circonstance, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours.
Enseigne-moi à compter les temps parce que est-ce que cette année, dans cette année-là, qu'est-ce qui va se passer? Mais notre sujet du jour, ce n'est pas de parler des années. Voilà pourquoi je vous présente tous mes vœux. Le vœu de mon cœur, c'est que vous soyez sauvés. Le vœu de mon cœur, c'est que le vœu que vous avez soit accompli. Voilà les meilleurs vœux que je vous présente aujourd'hui. Et je vous souhaite tous, parce que quand bien même qu'on se souhaite de bonnes années, tout ça, personne n'est sûr si cette année sera bonne ou pas. Parce qu'on peut dire, oh, heureuse bonne année. Oui, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais qui te dit si cette année sera une bonne année? Personne. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans un mois, dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois. Tu ne sais pas. Mais Dieu, lui, il sait. Il sait ce qui va arriver. Il te connaît plus que toi-même. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes parce qu'il voit au-delà de ce que nous voyons. Nous voyons seulement nos poches. Nous voyons seulement là, on voit, on sait que bon, voilà, nous sommes comme ça. Tu peux te regarder dans le miroir, mais derrière le miroir, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, tu vois au travers du miroir, mais derrière ce miroir-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous voyez, la puissance qui fait refléter ton visage, tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est ça ce qui est le plus important. Voilà pourquoi, lorsque nous nous retrouvons comme ça, nous devons vraiment rendre grâce à Dieu, dire merci Seigneur, dire Jésus, merci parce que tu es notre Père, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le Tout-Puissant. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il veut que nous soyons sauvés. Et c'est ça le vœu du cœur, le vœu que nous devons avoir, en dehors de tous les vœux qu'on peut souhaiter. Parce que même si je te dis, bon, je te souhaite bonne santé, oui, mais quand tu vas tomber malade, tu vas dire, mais est-ce que le souhait de ce frère-là a été exaucé? Oui, c'est vrai, parce que dans la Bible, vous allez remarquer quelqu'un qui a souhaité, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé aussi, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est important pour nous de foi que l'état de notre âme puisse prospérer et ça doit faire partie du souhait que nous devons avoir. Mais il faut que nous soyons aussi en bonne santé, bien sûr, pour servir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que quels que soient les temps et les circonstances, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Ce n'est pas la maladie qui va dire que, bon, écoutez, la maladie est là, bon, on va arrêter un peu, ou on va prendre un peu de congés. Il y a des gens aujourd'hui qui se permettent de prendre les congés pour Dieu. Ils disent, ah bon, je suis en vacances, Seigneur, reste là d'abord. Non, 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 non. On ne prend pas congé de Dieu. Il n'y a pas de vacances pour Dieu. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de vacances. C'est-à-dire, tu es fatigué de faire quelque chose, tu te reposes, mais tu te reposes en priant, tu te reposes en continuant dans la prière, tu te reposes en continuant à servir le Seigneur, parce que le diable, lui, il ne se repose pas. La Bible dit, il rôde tout le temps, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc voilà pourquoi, si tu prends le congé, tu te dis, bon, je prends congé de la prière. Il y a des gens comme ça, ils prennent congé de la prière. Ils disent, bon, pasteur, je vais venir, je suis en vacances un peu, mais bon, vraiment, je sais, je n'ai pas abandonné Dieu. C'est ça les termes que les gens aiment souvent utiliser. Oh, mais je suis en contact avec mon Dieu, hein, je n'ai pas abandonné Dieu. Ils pensent qu'il connaît Dieu plus que Dieu lui-même. Non, 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 non. Il dit, pasteur, je n'ai pas abandonné, hein, je vais venir parce que c'est juste un temps de repos. Je me suis replié un peu, pasteur, mais je vais venir. Ou je suis en repos, je suis en pause un peu. Oui, prends ta pause, c'est bien. Si cette pause ne te fait pas tomber dans le sommeil, c'est là le sujet que nous allons partager maintenant. Parce qu'il faut faire attention avec la pause que tu prends. Si cette pause-là ne te fait pas tomber dans le sommeil, alors c'est que continue ta pause. Mais si cette pause-là te fait tomber dans le sommeil, parce que quand tu prends ta pause, tu te dis, bon, je ne viens plus à l'église parce que je suis un peu en congé, ou je ne vais plus écouter la parole de Dieu, ou je ne vais plus à la communion fraternelle parce que je suis en congé.
Ben, c'est une très bonne chose, mais pose-toi aussi la question, est-ce que ces congés-là, ou ces temps-là que tu vas passer, c'est un temps qui te permet justement d'être en communion avec Dieu? Est-ce que tu es en communion avec le Seigneur? Parce que si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils vont te dire ça. Oh non, pasteur, ne t'inquiète pas, je vais venir. Je vais venir. Vraiment, j'ai des trucs à faire là, j'ai des choses à faire. Dès que je finis, je vais reprendre. C'est-à-dire, ce qu'il a à faire est plus important que la parole de Dieu. Et il dit, bon, parole de Dieu, attends-moi d'abord un peu, hein, quelques minutes, je finis d'abord. Vous voyez, tu n'es pas différent de celui qui avait dit au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon mort et après je vais venir. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, il y a certains comportements que les gens affichent vis-à-vis de Dieu, ils ne comprennent pas. Et je sais que tu ne comprends pas. Mais ma prière est que tu comprennes et que tu saches que Dieu t'aime vraiment et il veut que tu restes, que tu ne t'endormes pas, que tu restes éveillé. Voilà pourquoi notre sujet que nous voulons partager aujourd'hui, c'est que on va prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre... On va lire beaucoup de textes aujourd'hui, si vous le permettez, beaucoup de textes. Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. La Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ah, ça dit que celui qui dort, il est parmi les morts. Et Christ t'éclairera. Ça veut dire que, parce que quand on parle de Christ ici, Christ veut dire oint, Christ veut dire le Saint-Esprit, Christ veut dire l'enseignement. Alors on dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, celui qui dort, il est entre les morts. Alors, c'est quoi le sommeil? Parce que c'est pour cela que le Seigneur nous demande de nous réveiller. Mais il faut peut-être au-delà de ça, parce que je voudrais... C'est un sujet qu'on commence, on va parler de ça pendant quelques jours, mais surtout chercher à comprendre les mauvais jours, parce que la Bible dit que les temps, ce que nous devons faire, c'est de comprendre dans quel temps nous sommes. On prend d'abord le texte de Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Où la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est très important. Un enfant de Dieu doit avoir la notion du temps. Doit savoir à quel temps nous sommes. Nous vivons quel temps maintenant? Et c'est très important parce que si tu ne connais pas la notion de temps, tu vas te perdre. Même les apôtres ont demandé au Seigneur, mais quel est le temps? Est-ce que c'est à ce temps que tu vas être rétabli le royaume? Quel est le temps que nous... Il leur a dit, mais vous savez lire les temps. Quand vous voyez ceci, quand vous voyez ceci, quand vous voyez ceci, on va voir tout ça. Mais quand un enfant de Dieu connaît le temps dans lequel il se trouve, il va orienter son comportement en fonction de ce temps-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que depuis que Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté, il a dit, avant d'aller, il a dit ceci, restez en place et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
les gens pensent que le revêtement de la puissance d'en haut, c'est limité seulement le jour de Pentecôte. Le jour où, encore plus, il faut qu'on en parle et qu'on comprenne qu'est-ce qu'on appelle la Pentecôte. Le jour de la récolte. Le jour, le 50e jour. Il a dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, lorsqu'il parle du revêtement de la puissance d'en haut, il parle du corps de Christ. Il faut que le corps de Christ soit revêtu de la puissance d'en haut. Il parle de manière que le revêtement de la puissance d'en haut nous amène dans la dimension de la stature parfaite de Christ. C'est en ce moment-là que nous sommes véritablement les témoins. C'est-à-dire que nous pouvons quitter ce ciel ici et que nous devons quitter cette terre ici et nous devons aller vivre auprès du Seigneur. Et cela se fait comment? Parce que lorsque tu dois revêtir Christ, tu dois revêtir le Saint-Esprit, tu sois revêtu de Christ, du Saint-Esprit. C'est-à-dire tu es rempli totalement. Parce que lorsque tu es rempli, tu as la plénitude de l'Esprit. En ce moment-là, tu entres automatiquement en communion avec le Père. C'est-à-dire que ton monde n'est plus ce monde terrestre. Mais ton monde devient le monde céleste. Tu deviens citoyen céleste. Tu deviens quelqu'un qui vit au ciel. Voilà pourquoi je vous dis, peut-être ça va choquer certains, il y a certaines personnes qui sont sur la terre, mais qui vivent déjà au ciel. C'est-à-dire, tout celui qui applique la parole de Dieu, tout celui qui met en pratique la parole de Dieu, il vit déjà au ciel. Vous voyez? Et donc, voilà pourquoi il est important que nous puissions connaître le temps dans lequel nous sommes. Parce que si tu connais ce temps-là, tu vas te préparer en conséquence. Et Christ a dit aux apôtres, restez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Or, le revêtement s'est fait par l'enseignement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, oui, est descendu ce jour-là, mais le revêtement s'est fait au jour le jour par l'enseignement. C'est-à-dire, au jour le jour, nous portons la portion de Christ en nous. Aujourd'hui, si on t'enseigne sur quelque chose, c'est-à-dire, c'est la portion de Christ que tu reçois. Et cette portion-là, tu dois te revêtir de cette portion-là. C'est ça le revêtement de la puissance d'en haut. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Quand tu es rempli, totalement rempli, le Seigneur ne permettra pas que tu puisses rester sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dimension dans laquelle, lorsque quelqu'un y arrive, il vit le ciel sur la terre. Et tu vas voir, les gens vont commencer même à mal parler de toi. Les gens vont commencer à te critiquer, les gens vont commencer à dire des choses. Mais toi là, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est toi qui es le Seigneur. Tu te prends pour qui? Mais non, mais parce que tu es en communion avec Jésus. Tu es en communion avec le Seigneur. Tu es en communion avec Dieu. Et quand on est en communion avec Dieu, on sort totalement du système de ce monde et on entre dans la spiritualité de Dieu, dans la dimension spirituelle, et tout ce que tu dis aux gens est spirituel. C'est ça, Jésus-Christ est sur la terre, c'était la dimension spirituelle. Il disait aux gens, quand bien même qu'il mangeait, il avait les vêtements, il s'habillait,
Il a travaillé avec son père comme le fils de charpentier. Mais il avait la dimension spirituelle sur la terre. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Donc nous sommes appelés à revêtir Christ, à nous habiller complètement. C'est-à-dire que notre vêtement, c'est le vêtement de gloire de Christ. Alors ce vêtement-là, on ne le reçoit pas le même jour qu'on a cru. C'est-à-dire, plus tu continues à écouter la parole de Dieu, voilà pourquoi il ne faut pas négliger les enseignements. Au-delà de tout ce qu'on peut vous faire, au-delà de toutes les pratiques, de toutes les déclarations, de toutes les proclamations que tu fais dans ta foi, il est important que tu puisses intérioriser les enseignements, parce que les enseignements, aujourd'hui, lorsqu'on t'enseigne, par exemple, sur le pardon, c'est une portion de Christ, c'est un morceau de vêtement de Christ que tu prends. On t'enseigne sur l'humilité. L'humilité, c'est un morceau de vêtement de Christ. On t'enseigne sur l'amour. L'amour, c'est un morceau de vêtement de Christ. On t'enseigne sur la joie. Maintenant, si tu manques ces enseignements-là, c'est-à-dire que tu manques une portion et tu risques d'aller prendre un autre tissu qui n'est pas le tissu accordé à ces vêtements, tu vas créer ce qu'on appelle des habits avec des tissus différents. Et Dieu condamne ça dans la Bible, que tu ne pourras pas te vêtir des vêtements de divers tissus. Vous voyez? Donc, là, je suis dans une dimension pour t'expliquer exactement l'importance de l'enseignement et de la communion fraternelle. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, voilà pourquoi il est important, parce que celui qui n'a pas la notion du temps, il ne sait pas comprendre. Il y a des gens qui sont spécialisés. Pour eux, le temps, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on appelle le temps. Ils ne comprennent pas. Mais le temps est très important. Il faut savoir à quel... Il dit, il est important pour nous, d'autant plus important. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Là, je suis dans Romains, chapitre 13. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. C'est-à-dire, si quelqu'un connaît le temps où il est, il ne va pas continuer à dormir. Il va se réveiller justement du sommeil. Et quand il va se réveiller du sommeil, parce que la Bible dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez? Ça dit que le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Parce que quand tu as cru, tu entres dans un... Quand on croit au Seigneur, on rentre dans un processus. Et ce processus du salut-là, ça nous conduit au salut, à ce qu'on appelle l'éternité. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent abandonner un chemin. Peut-être on nous a déjà dit que non, bon, tu ne vas pas perdre les saluts, tout ça. Oui, tu ne vas pas perdre les saluts. Mais si tu crois au Seigneur aujourd'hui et que demain tu te retires, il y a la Bible dit, en fait, faites attention. Ne soyez pas comme ceux qui se retirent pour aller se perdre. C'est-à-dire, il y a des gens qui se retirent pour aller se perdre. Tant que la prédestination est entre les mains du Seigneur, tu peux dire aujourd'hui devant les gens que tu, oh non, moi j'ai cru. Mais Judas Iscariote, lui aussi, avait cru. Il avait cru. Il avait pris part au ministère. Il a enseigné aussi la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai échangé avec un frère dans la journée. Il m'a dit, mais pasteur, comment reconnaître les faux? J'ai dit, mais les faux, on les reconnaît par l'enseignement. Parce qu'on reconnaît un faux par l'enseignement.
On ne reconnaît pas les faux par rapport... Il y a des gens qui pensent que, bon, ils prennent les noms d'une église, pour eux, c'est l'église. Non, 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 non. Tu peux être dans l'église, là, mais toi-même, tu es dans le faux. Tout comme l'église, même en soi, est faux, est dans le faux. Et quand tu es dans le faux, tu ne comprendras pas qu'est-ce qu'il y a ces faux-là. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé. Il est important que c'est ce que nous appelons « réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts ». C'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi nous appelons ça en d'autres termes les réformes. Le mouvement des réformes aujourd'hui, c'est ça le réveil spirituel. C'est ça, hein, sortir les gens de la mort. Vous allez voir une communauté, par exemple, où vous avez des gens qui sont là, qui servent le Seigneur, mais leur motif, c'est les biens de la terre, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est l'honneur qu'ils cherchent. Ils cherchent toujours à être les premiers. Ils se font toujours appeler père, père. Ils se font toujours appeler patriarche. Ils se font toujours appeler bishop, archibishop. Donc vous comprenez tout de suite que ils entretiennent des morts quelque part. Alors que nous sommes appelés à nous réveiller dans... Lisez la Bible, très bien. Vous allez comprendre que en dehors des ministères de la parole, nous avons les ministères de la parole qui ne sont nullement pas attachés aux églises locales. C'est-à-dire les ministères que Dieu a donnés dans Éphésiens chapitre 4, qui ne sont pas attachés aux églises locales. Nous avons les anciens que Dieu a demandé qu'ils soient installés pour gérer les églises locales. Mais en dehors de les anciens, les diacres et les ministres de la parole, c'est-à-dire l'apôtre, les pasteurs, tout ça, l'Éphésiens chapitre 4, verset 11, vous n'avez pas d'autre titre. Oh, celui-là, c'est un souverain sacrificateur. Oh non, nous sommes des sacrificateurs. Non, d'abord, aujourd'hui, tout le monde, tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, est sacrificateur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Vous voyez? Il n'existe plus aujourd'hui un souverain sacrificateur. Oh non, celui-là, c'est le pasteur principal, c'est le président de tous les pasteurs. Celui-là, c'est lui l'archibishop. Non, ça n'existe pas ces choses-là. Ça n'existe pas. Ça, c'est la doctrine des démons. Alors, nous devons nous réveiller. Parce que si on ne se réveille pas, vous allez voir que les gens vont créer des structures au-dessus des églises locales. Pour diriger les églises locales. Allez, les gens vont se faire des noms, ils vont commencer à sanctionner les autres. Non, ben toi, allez, tout ça. Et la haine va rentrer. Les gens vont rentrer dans la haine, les gens vont rentrer et les gens vont mettre de côté la parole de Dieu qui doit les sauver. Ça, c'était juste pour vous dire que nous avons besoin de ce réveil-là. Il dit cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que tu connais le temps dans lequel nous sommes? L'apôtre Paul nous dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. C'est très important parce que dans l'étude qu'on va faire maintenant, on va parler aussi de la ligne des temps. C'est-à-dire, la Bible dit que la nuit est avancée, mais les jours approchent. Or, nous devons savoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, tant que la nuit est avancée, c'est que Christ revient bientôt. Parce que c'est au milieu de la nuit que l'époux vient. Pour qu'on dise, voici l'époux, sortez à sa rencontre, selon 1 Thessaloniciens.
qui dit que à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, au signal que Dieu lui-même a donné, les morts en Christ ressusciteront et vont se retrouver avec les vivants et ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, nous comprenons par là que quand on dit la nuit est avancée, et nous savons aussi bien que dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a certaines personnes qui sont au repos, il y a d'autres personnes qui travaillent la nuit. Parmi ceux qui travaillent la nuit, il y a ceux qui travaillent comme des sentinelles pour garder, mais il y a aussi ceux qui travaillent pour chercher à détruire les autres. Voilà pourquoi tous les serviteurs qui travaillent la nuit ne sont pas des bons et ne sont pas tous aussi des mauvais. Donc il y a ceux qui travaillent comme des sentinelles qui vous avertissent sur ce qui doit arriver réellement, mais il y a ceux-là aussi, pour leur intérêt, ils vont chercher à vous détruire et ce sont ceux-là qu'on appelle des sorciers. Hein, qui ne travaillent que la nuit. Vous voyez? Et ils viennent avec des mauvais enseignements pour détourner la pensée des enfants de Dieu. Ils viennent avec des enseignements pour ramener les gens à les replonger encore dans le sommeil. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. La Bible dit que la nuit est avancée, les jours approchent. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez, on nous demande maintenant de revêtir les armes de la lumière. Les armes de la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est la foi. C'est les boucliers de la foi. Ce sont ces armes-là que nous devons nous revêtir de ça. Marchons, vous voyez, on parle ici, on dit marchons honnêtement comme en plein jour. Je suis dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin des l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de l'impudicité, loin des querelles, loin des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur. Vous voyez? Il est resté ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Seigneur. Il dit revêtez-vous du Seigneur parce que Christ ici, c'est tout un vêtement qui est cousu. Oh, ce vêtement est cousu comment? Est cousu par le fil unique. C'est comme la tenue du Seigneur Jésus-Christ. Avec une couture unique. Cette tenue-là, c'est Jésus-Christ qui dit, revêtez-vous du Seigneur. Donc, Jésus devient notre vêtement que nous devons porter. Et que partout où nous allons, nous avons ce vêtement-là sur nous. Revêtez-vous du Seigneur. Et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Il faut faire très attention. On dit, n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire. La Bible est claire, hein? La Bible ne dit pas seulement n'ayez pas soin de la chair. Et il s'arrête là. Non. Il dit n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Parce que nous savons, nous tous, que ton corps, tu dois l'entretenir. Mais il faut éviter les convoitises de la chair. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire que quand on te dit de ne pas prendre soin de la chair, surtout pour en satisfaire les convoitises. Parce que les convoitises de la chair, c'est quoi? C'est lorsque la chair te pousse dans l'extravagance. La chair te pousse dans l'orgueil. La chair te pousse. La convoitise de la chair, c'est ce qui est arrivé à notre sœur Ève, qui a dit, ah non, cet arbre-là, je vais manger parce que c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez? Donc tu cherches à être égal à Dieu. Tu commences à développer une attitude de l'orgueil.
Tu commences à sortir de la dépendance de Dieu pour dépendre de tes propres capacités. Et là, c'est un domaine très dangereux. Sache que quand tu commences déjà sur cette pente-là, tu vas vite glisser dans le sommeil. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut faire attention. Il dit, ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour. Parce que notre jour aujourd'hui, c'est Christ. Mais il dit, marchons comme en plein jour. C'est-à-dire que même si nous sommes dans la nuit, parce que le monde aujourd'hui est dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Nous sommes là comme des vierges folles et des vierges sages. Il y a ceux-là qui ont pris seulement la lampe. C'est-à-dire, ils ont seulement la lampe. Ils se contentent de la lampe. C'est-à-dire, ils ont les Écritures, parce que la lampe, c'est aussi les Écritures. Mais ils n'ont pas l'interprétation des Écritures. Donc, tu as la lampe qui est les Écritures, mais tu n'as pas l'interprétation. Tu as la loi, mais tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu as le corps sans le Saint-Esprit. Ça dit que tu n'as pas d'huile. Tu as seulement la lampe. Voilà pourquoi il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et disent « Ah non, mais regardez, c'est écrit ici. C'est écrit ici comme ça. » Oui, c'est écrit. Mais tu dois savoir qu'il est aussi écrit. Si Jésus s'en tenait seulement à « il est écrit », comme le diable le lui avait suggéré, Jésus allait tomber dans le piège de l'ennemi, parce qu'il est écrit. Mais Jésus est venu révéler quelque chose. Il dit oui, c'est bien la nourriture pour le corps, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Jésus vient démontrer ici que la parole de Dieu est beaucoup plus important que la nourriture que nous mangeons. Voilà pourquoi il dit quelque part encore, il dit ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour ce qui subsiste éternellement. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi il dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimés, ne dormons point comme les autres, mais veillons. Comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6 nous dit, veillons et soyons sobres. Nous devons veiller et nous devons être sobres. Sinon, nous allons toujours... Parce que, vous savez, le sommeil, ce n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit que le sommeil, celui qui dort, il devient paresseux. Un dormeur, c'est un paresseux. Un dormeur, c'est un paresseux. Et celui qui dort, il est considéré comme mort. Il est considéré comme mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, la première des choses que nous allons peut-être aborder rapidement, c'est de savoir en quel temps nous sommes. Qu'est-ce que nous devons dire, nous les chrétiens du XXIe siècle? Est-ce que nous savons discerner les temps que nous vivons maintenant? Quel est le temps?
Quel est le temps dans lequel nous vivons maintenant? Parce que Jésus, en parlant aux Juifs, quand il a parlé aux Juifs, il leur avait fait ses reproches. Il leur a fait ces reproches-là que nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 12. Si vous lisez Luc, chapitre 12, verset 54 à 56, il dit encore aux foules, il dit ceci. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Comment vous n'arrivez pas à discerner ce temps ici, le temps dans lequel nous vivons? Il est hypocrite que vous êtes. Ah, j'aime beaucoup Christ. Il parlait des choses profondes. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever, à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et elle arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite. Vous savez toutes ces choses-là. C'était le temps où Dieu visitait son peuple en lui envoyant celui qui avait été annoncé si longtemps. Et quand Jésus est venu, Jésus a parlé aux apôtres. Et il dit, quand il parlait aux apôtres, ici il s'adresse à la foule. Il dit, quand vous voyez un nuage, parce que les nuages, c'est un corps qui garde les eaux. Et la Bible dit que ici, ces nuages ici s'élèvent à l'Occident. Ça s'élève à l'Occident. Ici, on parle du temps du soir. Parce que quand les nuages s'élèvent de l'Occident, on parle du temps du soir. Parce que le soleil se lève de l'Orient et se couche à l'Occident. Mais ici, on voit les nuages qui se lèvent de l'Occident, c'est-à-dire que le soir, les nuages se lèvent. On voit les nuages se lever. Les nuages qu'on voit se lever ici, c'est le corps de Christ qui est enlevé, qui est monté et qui a fait descendre de l'eau, que nous appelons la pluie, le Saint-Esprit les jours de Pentecôte. Ah, il s'est levé comment? Il s'est levé après la mort. C'est à la mort qu'il s'est levé. Ici, il ne s'est pas levé à la naissance. Se lever à la naissance, ça c'est la loi. Mais se lever à la mort, il se lève comme un nuage. Se lever à la naissance, il se lève comme un soleil. Dans toute sa fureur. Parce que quand il se lève le matin, il vient avec toute sa vigueur. Mais quand il se lève le soir, il se lève de sa faiblesse. Et il s'est levé de sa faiblesse. C'est exactement ce qui s'est passé dans la création. Parce que Dieu s'est levé dans sa force, il a tout créé. Quand il est fatigué le soir, c'est en ce moment-là, parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit que la pluie n'était pas tombée encore. Mais il fallait maintenant que les nuages, la Bible dit une vapeur s'est levée de la terre et ça a monté jusqu'à
faire arriver en haut, ça fait tomber de l'eau. C'est Genèse qui nous dit ça. Donc ici, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, les gens peuvent facilement comprendre que le Saint-Esprit est descendu. Mais ils ne savent pas discerner que, puisque le Saint-Esprit est là, nous vivons quel temps? C'est-à-dire, les gens comprennent, les gens savent que Christ est né, Christ est mort, il est ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. Cette connaissance-là, les gens en ont. Mais quel est le temps dans lequel nous vivons maintenant? Les gens ignorent. Maintenant que nous avons la pluie qui est descendue, maintenant nous avons le Saint-Esprit parce que les nuages s'est levé et la pluie est descendue. Nous voyons que la pluie est descendue. C'est-à-dire que nous devrions comprendre le temps de la pluie de l'arrière-saison. Nous devrions comprendre que ce temps ici, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'Église, c'est le temps des actes des apôtres, c'est le temps où le Saint-Esprit agit. Mais maintenant, ça nous amène où? C'est exactement parce que on peut comprendre toutes ces choses. On peut connaître toutes ces choses. Mais si on ne sait pas discerner le temps qui est lié à ces choses-là, c'est très, très, très dangereux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont en train de prier sans chercher à savoir, mais quel est le temps dans lequel nous vivons? Nous vivons quel moment maintenant? Nous vivons quel temps? Est-ce que nous devons continuer toujours à croire que Jésus va être né, Jésus va mourir? Vous voyez, les gens sont dans une sorte de distraction parce qu'on continue à leur enseigner que Jésus est né, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. C'est-à-dire, et ils sont dans une sorte de fête. C'est-à-dire, ils font que la fête. Jésus est né, on fait la fête. Jésus est mort, on fait la fête. Le Saint-Esprit est descendu, on fait la fête. Mais on est dans quel temps maintenant? Quel est le temps dans lequel nous vivons maintenant? Il dit, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Vous connaissez ces choses. Vous savez que Christ était né, Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Vous connaissez déjà ces choses. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à discerner ces temps dans lesquels nous vivons? Où vous voyez, par exemple, l'abomination de la désolation aujourd'hui s'établir dans les lieux saints. Où vous voyez aujourd'hui toutes sortes, le péché est autorisé partout. Le mal est devenu bien aujourd'hui. Les gens sont dans une sorte de négation du mal. Et c'est normalisé. Le péché est normalisé. Le système du monde s'est transporté dans l'église, est normalisé. Les danses du monde s'est transporté dans l'église. Et c'est normalisé. On dit non, toutes les danses viennent du... Mais qui te dit que toutes les danses viennent du ciel? Il y a des gens qui oublient que le diable aussi inspire les gens. Le diable est en train d'inspirer aussi les gens. Est-ce que tu comprends le temps que nous vivons maintenant? Le temps dans lequel nous sommes? Est-ce que tu comprends ce temps? C'est très important, bien-aimé. C'est très important, mon frère, ma soeur. Comme l'avait dit le prophète Isaïe au chapitre 53, le verset 1, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut croire, mais il faut aussi reconnaître, parce que quand il y a quelque chose qui s'est fait, il faut que nous arrivions à comprendre que ça, c'est la main de l'Éternel. Ces signes-là, ça montre que Christ est à la porte. Ah, ça montre que Jésus revient bientôt. Ah, ça montre que, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre, que aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont
manifestement fait par le diable. Mais comme le diable connaît le fonctionnement de la pensée humaine, il sait qu'il peut manipuler ça facilement en montrant aux gens que non, mais écoutez. C'est-à-dire, il relativise tout. Et en relativisant tout, il est en train d'amener les gens tout droit à adhérer à son inspiration, et les gens restent dans ça en commençant par l'adorer sans se rendre compte. Nous devons savoir discerner les temps, frères. Nous devons savoir discerner les temps. C'est très important pour nous. Très important pour nous de discerner les temps. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, vous êtes d'accord avec moi, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2, la Bible dit quelque chose de très important. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Oui, il y a aussi un temps pour chercher, un temps pour se préparer. Nous sommes dans un temps où nous devons nous préparer. Parce que nous vivons encore aujourd'hui, bien-aimés, les temps. C'est vrai, nous vivons les temps que les gens appellent les temps de la grâce. Oui, parce que quand le Saint-Esprit est descendu, l'enseignement de la grâce a commencé là. Quand le Saint-Esprit est descendu. Vous savez, quand la grâce de Dieu s'est manifestée sous plusieurs formes, mais je vais peut-être dire que, vous savez, la grâce de Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est ce qu'on appelle la grâce. Parce que l'homme, la création déjà de l'homme, c'était la grâce. Parce que l'homme, regarde, l'homme n'a pas fait une demande à Dieu pour qu'il soit créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu fait cette faveur-là à l'homme pour dire que l'homme doit être à son image et à sa ressemblance. C'est déjà ça la grâce. Deuxième forme de grâce, Dieu a tout préparé pour l'homme dans le jardin. Et Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Mais je sais que en le plaçant dans le jardin, Dieu lui a donné du travail. Mais dans le jardin, il n'a pas travaillé, il n'a pas cultivé, il n'a pas fait le travail pour lequel Dieu l'avait mis là-bas. C'est lorsqu'il a été chassé qu'il est devenu cultivateur après. Donc, cette grâce-là qui a été faite à l'homme, parce que dans le jardin d'Éden, quand bien même que Dieu a mis l'homme là-bas, il a dit à l'homme cultiver, garder, mais l'homme vivait sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait que l'homme ne devrait pas faire ce travail-là, parce que c'est Dieu qui avait déjà tout fait pour l'homme. L'homme ne devrait que vivre de la grâce de Dieu. Maintenant, quand l'homme a péché, c'est le péché qui va introduire l'homme dans le travail. Et il l'introduit dans le travail pour que le travail que Dieu a fait pour l'homme, qui produisait du miel, le travail de l'homme va lui produire maintenant des épines et des ronces. Cela s'est manifesté dans la vie de Jésus-Christ. Parce que Dieu dans sa gloire et Dieu dans la chair humaine. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu dans sa gloire, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Dieu dans la chair humaine, c'est Adam en dehors du jardin. Dieu dans la chair humaine, il est Christ qui a porté les épines. C'est la terre qui a produit des épines. C'est-à-dire le travail de Dieu en dehors du jardin l'a poussé
apporter des épines, c'est-à-dire apporter la malédiction, apporter le péché du peuple, apporter la souffrance du peuple, apporter les douleurs du peuple. Mais quand il est dans les jardins, il porte le bonheur. Vous voyez? C'est lui-même qui est le travail là-bas. C'est Dieu lui-même qui est le travail. Et le travail du jardin, c'est la vie éternelle. Le travail en dehors du jardin, c'est la loi. C'est ça, c'est tout ce qui est, c'est tout ce que le péché nous a amené. Vous comprenez ça? Et donc, nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons. Alors, je disais que la grâce a commencé là-bas. Dieu va manifester encore sa grâce par Noé. Parce que même la vie de Noé, c'était la vie de la grâce. Déjà, la vie d'Abel, c'était la vie de la grâce. Parce que regardez Abel. Abel a pris les fruits de l'Éternel. C'est-à-dire ce que Dieu a créé lui-même. Parce que lui-même a travaillé. Parce que quand l'homme travaille, ça produit des épines et des ronces. Mais quand Dieu travaille, ça produit le bonheur. Voilà pourquoi vous allez voir que Abel, quand il a donné son offrande, ça a été agréé par Dieu parce que l'offrande d'Abel, c'était l'offrande de Dieu lui-même. Mais l'offrande produite par Caïn, c'était l'offrande qui a produit des épines et des ronces. En ce moment-là, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça l'offrande de Caïn. L'offrande d'Abel, c'est, Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'offrande de Caïn, c'est, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'offrande d'Abel, c'est, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et nous voyons que la grâce a continué jusqu'à Abraham. Abraham est le fruit de la grâce. Parce que toute la vie d'Abraham, c'était aussi la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour cette humanité qui pourtant est mûre pour le jugement. Parce que nous devons comprendre que nous vivons aujourd'hui le temps de la grâce divine. Et cette grâce-là, la Bible dit, ne négligez pas la grâce de Dieu. Parce que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1, verset 17. C'est ainsi que la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, la Bible dit, la grâce est la source de salut de tous les hommes, a été manifestée par la venue de Jésus-Christ. Mais surtout, par son œuvre expiatoire à la croix. C'est la croix qui a manifesté la grâce de Dieu. Et cela s'est matérialisé par la venue du Saint-Esprit. Parce que Christ est venu pour que nous ayons le Saint-Esprit. Mais voilà pourquoi nous devons comprendre que si la grâce divine a eu un commencement, sachons que cette même grâce offerte, qui est le salut, par la foi, accordée à tout pécheur repentant, ça aura aussi une fin. Et c'est le jugement qui viendra. Voilà pourquoi nous devons comprendre le temps. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons maintenant. Si la grâce a eu un commencement, nous devons comprendre que la grâce aussi aura une fin. C'est pourquoi, déjà à la mort, tout pécheur qui ne se répand pas, tout celui qui ne se répand pas, la Bible déclare qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, selon Hébreux chapitre 9, verset 27. Mais il va plus loin.
Nous devons comprendre qu'après l'enlèvement de l'Église, au-delà de tout ce que nous vivons maintenant, comme problème, comme difficulté, comme situation difficile, nous devons comprendre que après l'enlèvement de l'Église, le monde connaîtra des jugements terribles que nous décrit dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons peut-être essayer de gratter un peu certains de ces jugements-là. Parce que c'est très important que tu comprennes d'abord le temps dans lequel nous vivons. Parce qu'en ce temps ici, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Parce que les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. On va parler des temps mauvais. On va parler des jours mauvais. Parce que si quelqu'un connaît que les temps dans lesquels nous vivons, c'est des temps mauvais, où le péché est devenu aujourd'hui normal, où les gens se contentent seulement de se faire appeler chrétien, de se faire appeler enfant de Dieu, de se faire appeler frère, de se faire appeler disciple de Jésus, sans réellement vivre la parole de Dieu, c'est très très grave. Voilà pourquoi nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre la parole de Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour nous la justice. Je suis dans Osée chapitre 10, verset 12. La Bible dit que, Osée chapitre 10, verset 12, et il dit ceci. Il dit, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Or, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est jusqu'à ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Or, quand on parle de chercher l'Éternel, la Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, bien-aimé, on cherche Dieu comment? Par la prière, par la parole, par les enseignements. C'est-à-dire, à chaque fois que nous courons pour écouter les enseignements, nous sommes dans la vie de prière, nous sommes en train de chercher l'Éternel. Mais la Bible dit chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a des gens qui attendent que Dieu vienne dans leur vie seulement par les besoins matériels qu'ils ont reçus dans leur... Parce qu'ils ont prié pour un besoin matériel, ils ont eu la réponse, pour eux Dieu est venu. Mais non, mais écoutez, jusqu'à ce que Dieu vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit répandu dans ton cœur, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, jusqu'à ce qu'il vienne. Cherchez l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que tu peux dire que ton règne vienne? Est-ce que le règne de l'Éternel est dans ta vie? Cherche l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Et si tu comprends le temps dans lequel nous vivons maintenant, bien-aimés, tu vas véritablement chercher l'Éternel. Nous vivons encore le temps pour chercher l'Éternel, l'invoquer, s'attendre à lui et le servir. Mais pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore nous allons continuer à les chercher, nous allons continuer à l'invoquer, à s'attendre à lui et le servir? Juste pour combien de temps encore? Pour combien de temps? Parce qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où nous allons quitter la terre ici. Pour combien de temps? Car si l'homme ne veut pas se détourner de ses mauvaises voies, frère, et se repentir sincèrement devant Dieu, il en est de même pour toute une nation, pour tout le monde entier, parce que il faut faire attention. En ce moment-là, bien-aimés,
comme nous les voyons lors du déluge au temps de Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte de la grâce. Tu veux être dans ce moment-là où Dieu lui-même s'élève, il ferme la porte de la grâce. Il y a dans la parole de Dieu plusieurs passages qui font allusion à cela. Mais je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Je vais seulement vous dire que les temps sont mauvais. Et nous devons savoir discerner les temps. C'est bien de connaître la parole. C'est bien de connaître le nom de ton pasteur, le nom de ton église. Oui, tu connais toutes ces choses-là. Tu vois quand même les nuages qui montent pour faire déverser de l'eau. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu discernes bien les temps? Quand la pluie est en abondance, quel est le temps que nous vivons? Nous sommes au milieu de la nuit. Quel est le temps que nous vivons? Il y a la sécheresse. Quel est le temps que nous vivons? C'est très important pour nous de discerner les temps. C'est très important pour nous de discerner les temps. Voilà pourquoi il est dit, il faut discerner les temps. Il dit, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Que Christ puisse nous éclairer. Ne deviens pas esclave d'un pasteur. Ne deviens pas esclave d'un dogme. Mais sois esclave de Christ. Sois esclave de la parole. Et lorsque la parole est enseignée, prends le temps de vérifier ce qui t'est enseigné. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Parce que les morts, ce sont ceux qui vivent sans le Saint-Esprit. On va prier le Seigneur. J'aimerais vraiment qu'on prie le Seigneur. J'aimerais vraiment qu'on rende grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse se manifester en nous. Que le Saint-Esprit manifeste sa puissance et sa présence. Oh Dieu, tu nous as visités. Nous voulons que le Saint-Esprit agisse en nous. Que le Saint-Esprit manifeste sa puissance et sa gloire dans nos cœurs. Père, réveille-nous. Réveille ceux qui dorment maintenant. Réveille ceux qui dorment. Réveille-le. Réveille tout un chacun de nous. Celui qui dort maintenant, qu'il se réveille. Au nom de Jésus. Qu'il sorte du sommeil. Qu'il sorte du tombeau. Qu'il sorte de la mort. Qu'il sorte d'entre les morts. Par la résurrection. Ô Père Céleste, manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta faveur. Oh Dieu, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci pour tout. Bénis tout un chacun. Bénis mon frère, ma soeur. Bénis cette église de rassemblement des saints élus. Bénis, Père Céleste, tout un chacun de nous qui reçoit cette parole, cet enseignement, qui se réveille d'entre les morts. Parce que les temps, les jours sont mauvais. Père, manifeste ta puissance et ta gloire. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, Dieu n'est pas venu pour nous améliorer. Non, il est venu pour nous transformer. Nous ne recherchons pas l'amélioration. Oh non, on va s'améliorer. Non, on doit être transformé en la même image. Que la lumière de Dieu nous transforme. C'est ça ce que nous appelons la transfiguration, la transformation complète par la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu entres dans la dimension de la transformation. Au nom de Jésus. Dieu bénit ton peuple. Bénis ses frères, ses sœurs qui nous ont suivis. Et dans tes saintes mains, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tu es le Dieu vivant.
Tu es le Dieu vrai. Réveille-nous. Merci. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Pour les frères et sœurs qui sont avec nous ici, n'oubliez pas que nous avons culte demain encore à 18h30 pour écouter la parole de Dieu et prier. Et prier aussi pour les couples, pour les familles. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va se retrouver dans la salle à 18h30 pour prier le Seigneur. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis tout et chacun. Transforme les vies, transforme les cœurs. Au nom de Jésus, remplis-nous, révèle-nous de ta grâce, de ta puissance, de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Et on est plein salut. Alléluia. Et si le monde entier, les grands jours s'est levé. Oh, c'est le moment de se réveiller. Saint-Esprit est là. Alléluia. Les rachetés chantent la liberté. Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Bénis tout un chacun. Bénis mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, on se retrouve vendredi à 18h30 pour continuer à parler de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute notre famille, tous nos enfants et tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus. Amen.